Voilà, bonjour chers amis. Je suis heureux d'être avec vous. Et d'abord, pour commencer, j'aimerais vous poser cette question, une question que je pense que souvent vous vous posez. C'est cette question, combien ça coûte? Ou bien, qu'est-ce que ça coûte? Je pense que bien souvent, ça nous arrive de, peut-être pas en ce moment, puisque vous le savez que nous sommes en confinement, nous évitons les déplacements inutiles. Mais je sais que quand nous nous déplaçons et notamment dans les supermarchés, puisque quand même nous pouvons y aller, il est important pour nous de savoir combien donc ça va nous coûter. Combien ça va coûter, donc c'est quelques courses que nous allons faire. Donc la question du prix, la question du budget est une question importante. Et en tant qu'individu, le fait de calculer, le fait d'évaluer, de comparer, d'ailleurs c'est quelque chose que nous faisons assez couramment, puisque il est important de faire la balance entre les recettes, les rentrées et puis les dépenses. C'est important parce que nous sommes censés faire l'équilibre entre les deux, parce que nous pouvons nous tirer pas mal d'ennuis si nous ne faisons pas cet équilibre entre les dépenses et les recettes. Et donc c'est important de savoir qu'est-ce que ça nous coûte, parce que il nous va falloir savoir est-ce que nous pourrions effectivement effectuer cette dépense-là, et est-ce que ça va pas nous coûter plus cher que prévu. Donc il est important, et c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Et je crois qu'on est content quand les choses ne sont pas chères, et quand on ne sait pas cher, bien on les achète plus facilement. Et malheureusement, quand les choses sont un petit peu plus chères, eh bien on fait un peu la grimace. On n'est pas tellement intéressé. Dans le texte de ce matin que je vous propose, dans le texte de l'évangile de Luc, Jésus nous parle de budget, de dépenses, de quelque chose qui nous faudrait mesurer, quelque chose que cela va nous coûter. Mais qu'est-ce qui va nous coûter? Qu'est-ce qui va nous coûter? Alors, dans le texte de Luc, au chapitre 14, au verset 28, Jésus va dire donc, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à se moquer de lui, en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Chers amis, donc Christ, il dit notre Seigneur ici, il nous dit que lorsque vous bâtissez une tour, lorsque nous voulons construire un bâtiment, une tour précisément, il est important de calculer d'abord les dépenses. Calculer pour voir, pour savoir si vous avez de quoi terminer. Et donc il est important de faire un budget, une comparaison entre les dépenses et les recettes. Et ce qu'il dit a du sens. C'est important. Parce que c'est vrai que nous ne pouvons pas non plus nous partir dans une construction sans mesurer, sans établir le coût de cette construction. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit quand il s'adresse de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à se moquer de lui, en disant cet homme a commencé, il n'a pas pu l'achever. Donc un mauvais calcul peut nous attirer des difficultés, peut nous attirer des ennuis, peut nous mettre dans des situations beaucoup plus compliquées que nous le serions. Mais Jésus ici n'aborde pas la question financière. Ici, il est en train de nous parler de autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi?
Jésus n'est pas intéressé par le fait que, c'est vrai qu'il n'aurait pas aimé que nous puissions nous endetter. Hein, la Bible dit, d'ailleurs, nous dit que nous devons nous aimer et surtout ne devoir rien à personne. Ok ? Aimez-vous les uns les autres, si ce n'est de vous aimer et de ne devoir à personne. Donc, la question de l'endettement, Jésus n'aborde pas ici la question de l'endettement. Et encore moins essayer de surévaluer nos possibilités, financières ou pas. Dans ce texte, Jésus donc veut bien sûr nous inciter à la réflexion, à la prudence et bien sûr à l'analyse. Il me semble que dans ce texte que nous venons de lire, il va illustrer bien sûr son propos par le coût, qu'est-ce que cela va nous coûter, mais au travers de cette illustration de bâtir une tour, la tour en question, c'est la construction de quelque chose d'autre. Et en fait, cette image n'est que la construction véritablement de notre vie. N'oublions pas que Jésus parle ici, s'adresse à ses disciples, il s'adresse à eux, et il veut qu'ils comprennent qu'est-ce que ça va leur coûter de le suivre. Parce que c'est important de mesurer le coût de cet engagement. Et ce qui est important, c'est que Jésus, c'est vrai, ne nous demande pas de le suivre comme cela, mais il veut d'abord que nous puissions bien réfléchir à notre démarche. Jésus veut que nous mesurions un peu, en toute liberté, notre engagement. Et ça, il faut le comprendre parce que de grandes foules, nous a-t-il dit, faisaient route avec lui. Et Jésus se retourne et leur dit, leur parle surtout du prix qu'il faut payer. Oui, le prix à payer pour être un disciple. Parce que, vous savez, devenir disciple, c'est quelque chose qui va nous coûter. Alors, c'est vrai qu'on dit que souvent, devenir chrétien, ça ne coûte pratiquement rien, dans le sens que pour être chrétien, on ne l'est qu'à quand que nous avons accepté Jésus par la foi. On le devient. Oui, on est chrétien quand on accepte par la foi Jésus dans son cœur, on l'est. Mais vous allez voir que devenir disciple, qui n'est pas des moindres, est différent. Parce qu'il nous faut bien comprendre la notion de disciple. Vous le savez comme moi-même, Jésus avait choisi des disciples. Il en avait choisi 12 qu'il va prendre à sa suite et qu'il va enseigner. Il va faire d'eux des disciples. Mais je crois que parfois, dans nos églises, dans nos communautés, nous nous sommes souvent contentés de faire des chrétiens, de faire des chrétiennes. Et je ne dis pas que c'est pas bien que nous soyons chrétiens, chrétiennes, mais il faut bien que nous comprenions cette notion de disciple. Et je pense que devenir chrétien, c'est bien, et être disciple, on va dire que c'est mieux. Oui, parce que être chrétien, ce n'est que le début. Parfois, chers amis, on compte de grandes conversions, mais moins souvent de disciples. Devenir chrétien, devenir chrétienne, entre guillemets, je ne dis pas que c'est facile, mais en quelque part, cela ne nous coûte pas grand-chose. Mais devenir disciple, c'est différent. Et nous allons voir. Je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Ce n'est pas facile d'être disciple. Et je dirais même, en quelque part, ce n'est pas gratifiant. Je dirais même que c'est le métier, c'est vrai, le plus intéressant et le plus varié qui existe. C'est s'engager dans des aventures extraordinaires qui sortent, bien sûr, de l'ordinaire. Prier pour des choses que l'on ne voit pas. Croire en un Dieu qu'on n'a jamais vu. S'engager sans connaître le chemin
par avance. Et c'est très dangereux parce que on a affaire parfois à la dynamite, à la puissance de Dieu. Dieu met sa puissance à notre service. N'est-ce pas très dangereux si l'on cherche une vie pour moi tranquille, sans surprise, sans nouveauté? Et puis, à l'inverse, c'est vrai que personne ne cherche l'épreuve. Personne ne cherche la difficulté. Mais remarquons, chers amis, que lorsqu'on est disciple, il y a la puissance de Dieu qui est à notre service. Il y a la puissance de Dieu qui, en quelque part, contrôle et qui fait que notre vie n'est plus la même. Dieu, quand il fait de nous ses disciples, nous prend à sa solde. Il, bien sûr, met à notre disposition sa puissance. Il nous fait part de son amour, de sa joie. Dieu nous communique sa joie, il nous communique son amour, il nous communique sa force, sa puissance. Cette puissance de vie qui va transformer nos cœurs, qui va faire que nous allons changer. Et puis si nous laissons cette puissance de l'amour de Dieu se répandre en nous, cette puissance de l'amour de Dieu se pénétrer dans notre vie, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Nous allons faire des choses extraordinaires. Parce que la puissance de Dieu, elle transforme les vies. Et de façon immanquable. Nous ne voyons pas, parfois, pas assez de transformation. Et c'est peut-être que parce que nous ne sommes pas directement et assez reliés au Seigneur. Parce qu'il est important que l'on voit de changements. Quand on est disciple, le disciple suit le maître. Le disciple fait ce que le maître lui demande, sans rouspéter, sans contester. Alors parfois, c'est vrai qu'on creuse, on creuse avec de la pelle, et parfois on se fatigue, on se lasse, et à côté de nous, il y a, je dirais, ce bâton de dynamite que nous pourrions mettre dans le rocher, et qui va faire que nous allons sortir plus vite du tunnel. C'est une image pour nous dire que le disciple, quand il simplement fait ce que le maître lui dit, arrive plus facilement au bout du chemin. Mais quand nous compliquons les choses, quand nous cherchons à faire les choses par nous-mêmes, eh bien, parfois, comme le peuple d'Israël, eh bien, nous tournons en rond dans le désert parce que nous n'écoutons pas, nous n'obéissons pas. Jésus va leur dire donc que si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Est-ce que c'est facile de préférer Jésus à sa famille? Est-ce que c'est facile de préférer Jésus à sa famille? Alors parfois, c'est vrai que pour les enfants, c'est plus facile quand les enfants sont fâchés contre les parents. Et dans ce cas-là, c'est plus facile de préférer Jésus aux parents. Mais ce n'est pas tout. Notez que Jésus ne demande pas, d'ailleurs, que nous puissions rompre avec les relations familiales. Jésus ne nous demande pas d'ailleurs d'être une secte, pas du tout, coupé de la famille, coupé de nos proches, pas du tout. Parce que l'évangile n'est pas une secte, comme je l'ai dit. Le cercle de la famille est un lieu d'ailleurs d'entraide, un lieu d'écoute, et c'est un privilège d'avoir une famille. Et je pense qu'en ce moment, la crise que nous connaissons et qui est sans précédent a du bon, parce qu'en quelque part, ça nous permet de voir quelle est la mesure,
quels sont les liens finalement que nous avons tissés dans notre famille et comment nous allons pouvoir d'ailleurs les développer encore mieux, comment nous allons chercher à peut-être réparer des relations qui n'ont pas été comme il le fallait. Pour moi, cette crise, comme d'ailleurs dans toute crise, a un bon côté et qui va nous permettre de faire d'ailleurs le point sur des situations de famille. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais s'il est vrai que Jésus ne nous demande pas de rompre avec notre famille, quand il pose cette question, que si quelqu'un ne me préfère pas à sa famille, à son père, à sa femme, à ses enfants, Jésus pose ici la question de la priorité, en fait. On va dire que si quelqu'un ne me préfère pas, en fait, à son papa et à sa maman, il n'est pas digne de moi. Vous voulez me suivre, devenir mes disciples, mais sachez d'abord que c'est moi qui est au centre. C'est moi qui suis au centre de tout. Et c'est vrai que quand nous réfléchissons bien, la personne la plus importante, finalement, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus, le maître même de l'univers. Et d'ailleurs, parfois nous méprenons lorsque nous pensons que lorsque Jésus nous demande quelque chose, qu'il nous demande quelque chose qui nous fera du tort. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est Dieu qui nous donne une famille. C'est Dieu qui nous donne l'argent. C'est Dieu qui nous donne une maison, qui nous donne une situation. C'est Dieu qui nous la donne. Alors, je me dis, mais vous imaginez un peu, nous aimons plus la famille, nous aimons plus les relations, nous aimons plus l'argent, nous aimons plus la maison que celui, le bienfaiteur qui nous a donné toutes ces choses-là et qui peut d'ailleurs les reprendre. Oui, qui peut les reprendre. Et vous comprenez pourquoi Jésus insiste sur le fait que être disciple de Jésus, c'est le suivre. Donc nous sommes tous invités à suivre Jésus, à l'honorer, à lui donner toute la place. Donc, préférer Jésus à toute chose, aux affections familiales, ce n'est pas mépriser. Ce n'est pas mépriser. Pas du tout. D'ailleurs, dans nos familles, c'est vrai que nous pouvons être dans des familles où les gens n'acceptent pas l'évangile. Et vivre dans des familles comme ça, c'est pas facile. D'où la question de l'évangélisation. Quand nous sommes dans des familles qui rejettent Jésus, où nous-mêmes nous sommes appelés à prendre position par rapport à Jésus, nous ne devons pas rejeter cette famille-là parce que cette famille-là ne nous aime pas, parce que nous servons Jésus. La Bible nous demande de prier pour eux. La Bible nous demande d'ailleurs de les évangéliser, afin qu'eux aussi, qu'ils puissent trouver la grâce de Dieu en Christ. D'ailleurs, leur sens profond et leur véritable espérance, eux aussi, ils sont appelés à connaître Christ. Parce que nous aussi, nous étions égarés, perdus, et il y a un début à tout, et Dieu se sert parfois de nous. Et c'est vrai que c'est des situations très difficiles. On est d'accord que c'est difficile de vivre dans une famille où certaines personnes, ou peut-être la famille, ne partage pas du tout notre décision et notre engagement pour le Seigneur. Mais Dieu, quand même, nous place dans ces familles-là parce qu'il y a un début. Et je dis toujours, je bénis Dieu parce que c'est de cette manière-là que Dieu a travaillé dans la vie de beaucoup d'individus qu'il a touché le papa, il a touché la maman, il a touché après les frères et sœurs, il a touché le tonton, la tati, et voilà. Voilà, il y a un début. Certes, difficile, parce que quand nous sommes au service de Jésus, quand nous sommes disciples de Jésus, il nous faut comprendre que le fait que nous allons préférer Jésus, eh bien, va nous emmener vers des difficultés. Et même préférer Jésus à notre propre vie. Et je me rappelle, quand je me suis converti,
euh, que j'aimais beaucoup le football. Le football était au centre de ma vie et je dirais que je passais la majorité, si ce n'était pas quasiment la totalité de ma vie à courir après le ballon. Et d'ailleurs, je disais que même j'étais en partance, comme quelqu'un le disait, j'étais sur le point de départ de partir pour une carrière de footballeur professionnel. Oui, c'est ce que j'avais décidé de faire de ma vie, devenir un footballeur professionnel. Mais à un moment, ma vie a croisé le Christ. Et il fallait bien un jour choisir. Et la question de sa propre vie. Et c'est vrai que parfois, nous avons des ambitions, nous avons des projets. Mais est-ce que notre projet coïncide avec la volonté de Dieu? Est-ce que ce projet, nous allons être prêts à renoncer à ce que Christ nous demande? Alors parfois, c'est vrai que il y a des projets qui rentrent bien dans le même domaine que nous. Si nous sommes, par exemple, astronautes et que Jésus nous appelle à faire astronaute, c'est beaucoup plus facile. Mais si nous voulons être footballeur professionnel et que Jésus nous appelle à être pasteur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est différent. Oui, Jésus ici donc nous dit préférer le Christ à sa propre vie. Et nous devons savoir que accepter la logique de laisser nos ambitions, de laisser nos projets pour servir le Christ. D'ailleurs, ça a été le cas des disciples. Certains étaient marins-pêcheurs, collecteurs d'impôts. Certains étaient dans une entreprise familiale de pêche et ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leur filet, ils ont abandonné leur bateau pour la cause du Seigneur. Et Jésus leur a dit, suivez-moi parce que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ils ont suivi Jésus, laissant derrière eux les bateaux, les filets, la mer, leur famille même parfois. Ils ont dû, d'une certaine manière, rompre, pas totalement, mais quitter ce lieu de famille pour servir Jésus dans notre lieu. Parce que parfois, Jésus nous appelle à quitter, comme Abraham, quitte ta patrie, ta mère, et va dans le pays que je te montrerai. Oui, préférer Christ répond à cette logique. C'est accepter la logique de l'amour sans partage envers Jésus. C'est être prêt à laisser parfois des choses que c'est vrai que nous aimons, mais qui ne sont pas essentielles, non essentielles à notre vie. Parce que suivre Jésus, finalement, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous la communique, c'est lui qui la maintient. Et désormais, nous sommes prêts à le suivre, à vivre pour lui, à vivre là où il nous appelle à aller. Et cela pour le Seigneur. Un jour, quelqu'un avait posé à Jésus cette question, « Dis-nous quel est le plus grand des commandements ?» Et voilà la réponse de Jésus. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et ça, c'est notre engagement de disciple. Lorsque quelqu'un me demande « Que fais-tu de ta vie ? C'est quoi ta vie ? » Oui, c'est quoi ta vie ? Eh bien, nous pouvons répondre que je suis à l'école du Seigneur. Oui, je suis à l'école du Seigneur. Et parfois, nous disons que nous faisons ci, nous faisons ça, que nous marchons vers ci, nous marchons vers ça. Mais le vrai disciple dit qu'il est au service du Seigneur. D'ailleurs, c'est ce que Paul avait dit dans Galates chapitre 2, au verset 20. Paul va dire tout simplement, Christ est ma vie. Oui, Christ est ma vie.
Et d'ailleurs, il disait que la mort m'est un gain. C'est cela qui vient en premier, et le reste après. Alors je ne dis pas que le reste n'a pas d'importance. Bien sûr qu'il y a d'importance. Mais notre priorité, c'est de servir le Seigneur. Porter sa croix, ce n'est pas cultiver un mauvais sens du sacrifice, mais c'est découvrir en quoi la mort et la résurrection de Jésus vient donner du sens à ma vie et vient nous relever de toutes nos épreuves, nos souffrances et nos échecs. Et en même temps, qu'elle nous fait connaître mystérieusement à ce monde qui souffre cruellement et qui travaille d'une certaine manière à la venue de ce royaume. Chers amis, qu'est-ce qui fait votre vie? Qu'est-ce qui fait ta vie? Qu'est-ce qui vient en premier? Le mot disciple est un mot grec qui signifie mathétes. Un mot qui a pour racine montano et qui signifie apprendre par usage et pratique, s'instruire, recevoir en quelque sorte un enseignement. Normalement, un disciple suit l'enseignement d'un maître. Et rappelez-vous, on a parlé dans l'histoire de Socrate qui avait des disciples. Jean-Baptiste, dans l'Écriture, nous a-t-il dit, en a eu aussi. Et bien d'autres ont eu des disciples. Mais est-ce là tout ce que Jésus, n'est-ce pas, attend lorsqu'il parlait de disciples? Non. Parce que, en vérité, Jésus désire former dans ce monde entier des hommes et des femmes qui s'engagent à être bien plus que des sympathisants, bien plus que de simples adhérents ou bien des admirateurs. Jésus ne veut pas d'admirateurs. D'ailleurs, quand il s'est adressé à ses disciples et quand il a commencé à parler du fait que être disciple, c'est quelque chose qui va nous coûter, certains de ses disciples ont dit ces paroles, mais que tes paroles, Seigneur, sont dures. Et Jésus leur a simplement dit, ne voulez pas vous aussi vous en aller. Oui, parfois, les paroles du Seigneur sont dures. Dans le Nouveau Testament, le disciple est toujours celui qui est en relation étroite et définitive avec une personne. Les 12 que Jésus avait choisis, rappelez-vous, les apôtres, étaient en relation étroite avec lui. Il les a enseignés et la Bible nous dit qu'ils observaient ce que Jésus faisait et ils écoutaient ce qu'il avait à dire et ils ont appris de lui. D'ailleurs, si vous lisez la prière de Jésus dans Jean 17, la prière sacerdotale, eh bien, Jésus va dire que je leur ai donné tout ce que tu m'as appris. Oui, tout ce que tu m'as appris, Père, je leur ai donné ce que tu m'as donné. Et ils n'ont pas rejeté ce que tu m'as donné. Au contraire, ils l'ont accepté. Et être disciple, c'est non seulement prendre ce que Jésus nous donne, mais faire aussi ce que Jésus nous demande de faire. Vous êtes mes disciples si vous me suivez et si vous faites ce que je fais. C'est important. Être disciple du Christ, donc, c'est faire ce que Jésus nous dit. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une notion qu'il nous faut encore souligner. Parce que la notion de disciple, c'est quoi précisément? Eh bien, c'est d'abord marcher à la suite du Seigneur, à la suite du Maître. Et en tant que disciples, nous devons et nous rappeler, apprendre à obéir, à nous soumettre à la volonté de Dieu, à nous attacher et sans réserve à la personne même de Jésus. D'ailleurs, ça a été le cheminement des 12. Alors, lorsque nous regardons les évangiles de
les 4 évangiles, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui regroupent, qui retracent d'une manière extraordinaire la vie de Jésus. Eh bien, dans ces évangiles-là, eh bien, nous pouvons découvrir comment les disciples ont été enseignés et comment ils ont appris. Alors, cela ne veut pas dire que cela a été facile pour eux de suivre Jésus, que ça ne leur a pas coûté de suivre Jésus. Au contraire, d'ailleurs, Jésus leur a dit que à cause de moi, vous souffrirez. Mais sachez que, pour moi, que si quelqu'un, à cause de moi, souffre de sa famille, eh bien, il recevra le centuple. C'est le texte, je ne le dis pas texto, mais il y a ce texte-là. Parce que ça nous coûte en quelque part. Oui, ça nous coûte quelque chose. Le prix est élevé. Jésus, donc, va, bien sûr, illustrer son propos par, nous revenons sur ce fameux texte, donc de la construction de la tour, et il va également illustrer cet exemple en prenant l'exemple du roi, d'un roi qui veut faire la guerre, et il dit que celui qui construit la tour, ou le roi qui veut engager son armée, eh bien, il calcule d'abord, ils font un devis et ensuite une comparaison. La tour me coûtera tant et j'ai à ma disposition tant. Ou le roi, j'ai tant de soldats, mais l'autre roi en a beaucoup plus que moi. La tour me coûte tant, le roi se dit que l'autre roi a plus de soldats que moi, donc la campagne militaire me demande tant en soldats pour être couronné de succès. Donc il me faudra par conséquent prendre des mesures ou bien me dire que ça ne me servirait à rien que de partir dans une guerre en ayant déjà perdu, parce que je n'ai pas rempli les conditions. Quel lien, en fait, Jésus va-t-il faire avec cet exemple? Oui, quel lien avec ce que coûte le disciple? Après donc ces 2 exemples, Jésus donc rappelle que ce que coûte le disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Autrement dit, bien sûr, cela coûte non seulement un petit peu, mais me demande un engagement d'une partie de mes ressources, de ma vie, de mes biens, de tout en fait. Oui, de tout en fait. Jésus donc dit clairement quelqu'un qui n'est pas prêt donc à renoncer à tout ce qu'il possède ne peut pas être son disciple. Et parfois on nous dit pas que. Alors parfois c'est vrai qu'on dit qu'on ne comprend pas la Bible. On ne peut pas savoir vraiment ce qu'elle dit. C'est vrai qu'il y a pas mal d'interprétations sur un certain nombre de versets et que certains mêmes versets ne sont pas toujours très faciles à comprendre. Et que même sur certains points de vue mineurs, que les opinions divergent. Comme par exemple sur la question du service militaire, de la suppression de l'armée. Est-ce qu'un chrétien peut toujours discuter sur est-ce que c'est important ou pas qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas? Oui, parfois on peut réfléchir, on peut débattre sur ces questions qui finalement ne sont pas les plus importantes. Il y a des explications de textes qui ne sont peut-être pas très claires, c'est vrai, dans les évangiles. Mais dans la Bible, il y a des questions qui sont très claires. Et c'est le cas pour ce texte. Ainsi donc, qui d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Oui, ça va nous coûter de notre temps, de notre vie, de notre argent, de nos biens, de nos familles même, pour suivre Jésus. Rappelons-nous que Jésus a dit que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera point. Je répète ce que Jésus a dit. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.
Ça veut dire que que le petit enfant, il reçoit le royaume de Dieu, il entre dans le royaume de Dieu avec l'innocence et la simplicité. Il ne se pose pas de questions, il fait confiance à Jésus. Parce que Jésus va prendre soin de lui, et Jésus va diriger sa vie, va diriger ses ressources, les biens qu'il a. Alors, ça ne veut pas dire que lorsque nous venons à Jésus, que Jésus nous demande de vendre tout ce que nous avons, de nous débarrasser, pas du tout. Nous devenons serviteurs de Jésus, mais nous mettons à disposition nos biens, les moyens que nous avons, matériels, notre temps, au service du Seigneur. Alors parfois, c'est vrai que Dieu peut nous demander de nous dépouiller s'il a un autre projet pour nous. Et je me souviens de missionnaires qui se sont débarrassés de leur argent, de leurs biens, parce qu'ils avaient besoin d'argent pour s'engager dans la mission. Parfois, nous n'avons pas toujours les moyens financiers pour accomplir la mission que Dieu nous donne. Alors parfois, il est important de vendre des biens matériels que nous avons. Donc Jésus, qui voyant ces foules qui le suivaient, leur dit, c'est bien de venir me voir, c'est bien de vous déplacer, d'entendre mes paroles. Oui, c'est bien tout cela. Mais il dit encore, c'est tout différent. C'est tout différent de savoir que si vous me suivez, ce que ça va vous coûter. Et donc il va prendre l'exemple de cette tour, de cette armée à lever, pour calculer et comparer. Chers amis, pour être disciple de Jésus, le prix est tout. Le prix de notre vie. Il faut être prêt à renoncer à tout, même à sa propre vie. Et je me rappelle de ces disciples qui ont suivi Jésus, oui, qu'ils ont subi la mort à cause de Christ. Ils ont subi la persécution à cause de Christ. Oui, être disciple, c'est renoncer à tout, et même à sa propre vie. Et parfois, nous pouvons, c'est vrai, nous trouver dans des situations où parfois notre vie n'a plus vraiment d'importance puisqu'elle appartient maintenant à Jésus. Et comme nous savons qu'elle appartient à Jésus et qu'elle est entre les mains de Jésus, nulle crainte, puisque en réalité, notre propre vie appartient à Jésus. Il y a dans l'évangile, du moins dans l'épître de Paul aux Romains, dans le chapitre 14, où une question de quoi que nous fassions, quoi que nous mangeons, que notre vie finalement appartient à Jésus. Ce texte se trouve dans Romains au chapitre 14, où il est dit ainsi que nous vivions, soit que nous mourions. Enfin, je le reprends pour vous. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, eh bien, nous mourons pour le Seigneur. Dans Romains 14, verset 8. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Notre vie appartient à Jésus. Si nous sommes disciples, nous avons choisi de remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Et dans ce cas-là, elle appartient effectivement à celui qui en est le dépositaire, Jésus lui-même. Et croyez-moi, nous ne donnons pas notre vie, donnons pas notre vie à n'importe quel individu sans finalement réfléchir à ce que ça va vraiment nous coûter. Mais je pense que ça vaut la peine
quand c'est pour Jésus de donner notre vie. Vous savez, dans la pensée de Jésus, un demi-disciple n'existe pas dans sa pensée. Et peut-être que vous trouvez Jésus peut-être décourageant, même très dur, que ses propos sont très durs, et que vous désirez peut-être devenir disciple de Jésus et que trouver ses paroles sont très dures, très décourageantes pour devenir disciple. Mais je crois que le Seigneur ne veut pas nous décourager. Et d'ailleurs, il ne veut décourager personne. Au contraire, il souhaite que nous puissions nous engager envers lui totalement et entièrement, sans réserve, sans compromis. C'est tout ou rien, dit Jésus. Le Maître exige de notre part une vie entièrement consacrée à lui. Mais la vie que Jésus nous offre, chers amis, est une vie belle. Devenir disciple de Jésus, c'est nous faire entrer dans une dimension dont nous n'avons même pas conscience en réalité. Parce que nous devons nous rappeler que celui qui nous appelle à nous engager qui nous appelle à devenir disciples, est celui qui possède la vie, celui qui donne la vie. Et Jésus, bien sûr, nous le savons, lorsque nous sommes à son service, eh bien, il nous donne autant, il nous offre autant. En réalité, nous ne perdons rien avec Jésus. Et même, je dirais que nous gagnons. Nous gagnons le fait de connaître Jésus, de lui appartenir. Nous gagnons la vie éternelle. Nous gagnons les bénédictions. Nous gagnons la paix. Nous gagnons la tranquillité. Alors, bien sûr, nous ne gagnons pas en épreuve. Non, Jésus ne garantit pas une vie sans épreuve, pas du tout. Mais il nous garantit le fait d'être avec nous, de nous accompagner, de nous offrir, de nous donner les moyens de traverser cette aventure dans laquelle il nous appelle à venir. Oui, Jésus nous appelle à tout donner, même notre propre vie. Et si alors nous ne sommes peut-être pas prêts à donner tout, y compris notre propre vie, il est clair que nous ne pouvons pas être disciples de Jésus. Et peut-être qu'on peut être réformé, on peut être catholique, on peut être baptiste, on peut être mission chrétienne, ou que sais-je encore. Mais si nous ne sommes pas disciples, ça ne sert à rien. Jésus a choisi des disciples. Et il leur a donné d'ailleurs, et c'est ce que je vous disais à l'instant, Jésus ne nous demande pas simplement de nous priver de quelque chose sans avoir en retour rien. Au contraire, la Bible dit qu'il a choisi des disciples et il leur a donné autorité. Il leur a donné pouvoir. Il leur a donné la vie éternelle. Il les a envoyés, non pas nus, mais vêtus, en leur donnant de sa justice, de sa sainteté, mais aussi de pouvoir sur l'ennemi. Et je dis, mais finalement, il nous faudrait bien comprendre que quand Jésus nous demande de faire quelque chose, nous sommes toujours en fait gagnants. Vous savez, la foi, ce n'est pas seulement recevoir une consolation lorsqu'on en a besoin. C'est vrai que Dieu console. Il nous a envoyé le consolateur. Il nous aide. Mais la foi, c'est marcher dans les pas de Jésus. C'est être son disciple. Et c'est parfois marcher sans savoir où aller. C'est savoir nous engager dans des chemins où parfois nous n'avons même pas une idée de là où Jésus nous appelle à aller. Parfois dans les champs de mission. Oui, être disciple, c'est simplement faire ce que le Maître nous demande. Dans la Bible, un disciple est aussi quelqu'un qui demeure dans la parole. D'ailleurs, Jésus va dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vous êtes vraiment mes disciples. Oui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quelqu'un qui a de l'amour pour son prochain. Oui, un disciple, c'est quelqu'un qui a de l'amour sur son prochain. Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, dit-il, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et quelqu'un qui porte beaucoup de fruits, eh bien, c'est un disciple. Un disciple est appelé à être quelqu'un qui porte beaucoup de fruits. D'ailleurs, dans Jean chapitre 15, au verset 8, il est dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Oui, des fruits que nous, en tant que disciples, que nous devons porter. Les fruits de l'amour, les fruits de la joie, les fruits de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, de la maîtrise de soi. Ce sont des fruits que nous trouvons dans cet épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, au verset 22. Ce sont des fruits que nous devons porter, des fruits de personnes qui deviennent des disciples. Et je pense qu'actuellement, le monde dans lequel nous sommes a besoin de disciples. Des gens qui ont besoin de donner la joie, d'apporter l'amour, d'être patient. Et je pense que s'il y a des qualités que dont nous avons besoin actuellement dans de pareilles crises, eh bien, c'est bien ces qualités de la paix, de l'amour, de la joie, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi qui espère, de la maîtrise de soi, parce qu'il nous faut, dans ce temps de confinement, beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de douceur. Et quand on est disciple, eh bien, voilà les fruits auxquels le Seigneur nous appelle. Oui, être disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui s'attend à ce que le Maître dit. Quelqu'un qui porte beaucoup de fruits. Jésus cherche aujourd'hui de tels disciples. Alors, je ne dirais pas dans l'église locale, parce qu'aujourd'hui, l'église locale est, je dirais que les grands-œufs, dans l'église grand-œuf, puisque l'église grand-œuf, c'est là où tous les enfants de Dieu, les véritables enfants, se trouvent dans le monde entier. Aujourd'hui, nous n'avons pas de rassemblement. Vous savez pourquoi. Mais c'est ce à quoi Jésus attend de nous. Oui, le Seigneur Jésus cherche aujourd'hui ce genre de disciples-là. Est-ce que nous sommes véritablement ce disciple-là? C'est-à-dire des personnes prêtes à renoncer, parfois à leur confort, à leur richesse, à renoncer à leur ego, penser à eux, à renoncer à leur propre fortune, pour vivre, bien sûr, les richesses de Dieu. Parce que ce n'est pas simplement laisser quelque chose pour laisser quelque chose, parce que Dieu nous offre quelque chose d'extraordinaire en nous tous. Donc Jésus n'est pas contre la famille, je le rappelle, Jésus n'est pas contre les biens matériels, il n'est pas contre la richesse, contre le métier, les vacances, de bels appartements, pas du tout, une maison, plein d'autres choses. Mais il nous avertit de ne pas construire une vie d'abord sur ces valeurs-là. Et je pense que vous, comme moi, vous mesurez actuellement ce qui se passe dans ce monde. Je ne sais pas si vous... Je pense que ce que nous vivons actuellement devrait nous faire repenser notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Parce que parfois, nous nous reposons sur des béquilles, de fausses sécurités, des choses qui finalement ne nous apportent au fond rien, qui ne nous satisfait
Pas vraiment, pour ne pas dire du tout. Parce qu'au fond, beaucoup de choses nous ébranlent. Oui, beaucoup de choses nous ébranlent. Mais si nous ne sommes pas disciples de Jésus-Christ, eh bien c'est vrai, beaucoup de choses encore vont nous ébranler. Vont nous ébranler. Et c'est toujours tragique. C'est toujours tragique. Et nous savons que ces temps-ci, notre Martinique connaît des temps difficiles. Mais cela aussi nous rappelle que notre espoir, chers amis, n'est pas dans les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde passeront un jour. Notre vie, elle est plus importante. Mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Et c'est pourquoi il nous faut faire ce que Jésus nous dit. Entendre les paroles de Jésus et se soumettre à ces paroles de Jésus. Il faut la peine d'être prêt à renoncer à tout pour recevoir tout, n'est-ce pas? Tout. Est-ce que je suis prêt à renoncer à un salaire assuré maintenant? À ne pas penser à entendre que nos enfants soient grands, parfois, ne pas attendre parfois que nos enfants soient grands, parce que parfois ça nous coûte être au service de Jésus-Christ. Le Seigneur le demandait à ses disciples. Parfois, renoncer parfois à la proximité de la famille, ou bien à d'autres choses. Et je pense à tous ces médecins chrétiens qui en ce moment renoncent à leur famille, qui sont au service de leur prochain, oui, qui sont au service de leur prochain. Et je sais que ce n'est pas facile. Ils le font pour le Seigneur. Oui, être prêt à renoncer à sa vie. Oui, renoncer à tout ce que nous possédons. Il n'y a pas uniquement les biens matériels, mais aussi parfois notre santé. On entend souvent l'essentiel, c'est la santé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un privilège d'avoir la santé, que Dieu est bon, qu'il peut même nous guérir et faire des miracles. Mais est-ce que je suis prêt aussi à passer par la maladie? Si tel est le chemin, le bout de chemin que Dieu me demande de faire, l'apôtre Paul est tombé malade. Les disciples sont tombés malades parce qu'ils étaient dans l'œuvre. Ils ont dû rencontrer des chemins difficiles, des chemins de souffrance. Et parfois, Dieu peut m'appeler à ces chemins-là. Je sais que c'est une parole très dure, ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et moi-même, je suis le premier à être concerné par cette parole de Jésus. Elle me touche, cette parole. Et c'est une parole de vie. Je crois que Jésus désire que nous puissions nous engager à fond, tout ou rien. Il n'aime pas les demi-mesures, il n'aime pas les à peu près. Mais il veut que nous soyons pleinement à lui, pleinement son disciple. S'il nous le demande, c'est parce qu'il nous aime. Jésus veut donc nous faire découvrir les trésors cachés de la foi. La Bible dit, je te donnerai, dans un texte, des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Le choix que nous avons à faire, chers amis, et le choix que vous allez faire est sans doute la meilleure part. Oui, le fait d'être disciple. Que Dieu nous affermisse dans notre vie de croyants, dans notre vie de chrétiens, et qu'il nous fasse demeurer en lui, demeurer en sa parole, afin que nous soyons vraiment ses disciples. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Amen. Je vais prier avec vous. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que c'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Nous te remercions parce que tu vaux la peine d'être suivi. Tu vaux la peine d'être appelé Seigneur. Et comme tu l'as dit, en effet, je le suis. Et tu le dis que, en effet, je suis Seigneur, mais si vous faites ce que je vous dis. Et je pense que
si nous appelons Jésus Seigneur, Seigneur, et que nous ne faisons pas sa volonté, nous connaissons à peu près ce que l'Écriture nous dit. Je ne vous connais pas. Parce que le véritable disciple connaît le Seigneur et dans une étroite relation avec le Maître, vit dans une proximité et fait ce que le Maître dit. Mes chers amis, remercions, bénissons Dieu. Et Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour la vérité de cette parole qui, nous croyons, est une parole de vérité. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement nous déplacer pour les choses extraordinaires, mais nous voulons véritablement être disciples de Jésus. Alors, Seigneur, c'est vrai, ça va nous coûter quelque chose de renoncer, c'est vrai, à des choses importantes, à renoncer même à notre vie, à des ambitions, à des projets. Mais nous savons que tout ce que tu vas finalement nous donner à faire, que notre service, notre engagement pour toi sera couronné de succès parce que notre vie sera notre récompense. Bien sûr, nous suivra. Tu nous béniras et tu nous donneras, comme tu l'as dit à tes disciples, même au-delà de ce que nous pouvons demander et espérer. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons comme maître et comme Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Le monde a besoin d'un maître comme toi. Et le monde a besoin de disciples comme tu le demandes. Bénis-nous et aide-nous vraiment à être des disciples comme tu l'attends. Sois glorifié et sois loué. Je t'ai prié et demandé toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur Jésus. Amen.